c'était basse mer. Il y avait 7 mètres d'eau et de la surface. Sur cette langue de sable, j'ai vu les canons qu'on voit là sur l'image et qui sont en fait des objets tout en longueur qui étaient un peu répartis bizarrement sur le sable. Et je suis descendu voir aussitôt et j'ai vu qu'effectivement, c'était des canons. On va rester toujours sur un bateau français, guerre et marchandises, ça c'est sûr. Alors le problème c'est qu'à chaque fois qu'on va trouver des éléments à bord, ça nous emmène un petit peu partout au niveau du monde. Donc on sait que la monnaie la plus ancienne c'est 1742. Ouais. Donc on sait que le naufrage a eu lieu au moins en 1742. Et puis on est plutôt sur la guerre de 7 ans, donc sur une fourchette chronologique dans les années 1750. Donc ça c'est un boulet de plomb, des balles de mousquet. Donc il y en a une partie. Alors ça c'est plutôt des pièces de réparation de coques en plomb. Sur les pages à Félix, ont été trouvés des grains de café, des artefacts qui sont vraiment uniques en découverte et ça permet de donner des petits indices là, pour pouvoir faire des recherches après derrière. Les mobiliers qui peuvent apporter du renseignement sont envoyés en traitement argentique et ils reviennent au musée de Saint-Martin. En même temps qu'on fait cette fouille, on est en prospection. On voit d'autres sites et on s'aperçoit d'une grande richesse historique et de naufrages et d'histoire autour de l'île d'Orthez. Donc c'est Félix qui va décider si on continue à collecter des indices pour continuer à trouver l'identité de ce navire.